Amazon ne vous dit pas tout sur ce qu'ils font avec vos données de vente. Chaque année, des centaines de milliers de marques se lancent sur cette marketplace rêvant de succès. Mais une statistique aussi précise qu'effrayante vient briser ce rêve. 78% des marques les plus prometteuses sont méthodiquement éliminées ou voient leur croissance anéantie. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie. C'est le résultat de l'analyse des données de plus de 2 millions de vendeurs sur les 2 dernières années. Une analyse qui m'a glacé le sang, car derrière la promesse dorée d'Amazon se cache un algorithme redoutable. Une machine à copier, conçue pour identifier les succès, les répliquer et faire mourir les vendeurs indépendants. Je suis Adrien, cofondateur d'Alexandrie, et je vais vous montrer comment ce géant choisit ses proies, comment il les exécute et surtout, comment bâtir votre forteresse avant qu'il ne vous ait dans son collimateur. Pour comprendre le piège, il faut comprendre les coulisses. Amazon vous offre un accès instantané à des centaines de millions de clients et en échange, vous lui offrez quelque chose de bien plus précieux, vos données, toutes vos données. Au début, Amazon vendait ses propres produits, mais Jeff Bezos a compris quelque chose de fondamental. Pourquoi prendre le risque de créer quand on peut simplement laisser des millions de partenaires le faire à sa place et ne garder que les gagnants? Amazon a délibérément réduit sa propre part de vendeur direct pour devenir le maître de sa marketplace. Ce n'était pas de la générosité, je vous rassure, c'était le début de la plus grande opération de surveillance commerciale de l'histoire. Amazon a transformé sa plateforme en un gigantesque laboratoire où des millions de vendeurs cobayes, c'est-à-dire vous, testent des produits à leurs propres frais. Et Amazon, lui, il regarde, il attend, il mesure et ensuite il copie. Restez jusqu'à la fin, je vais vous révéler les 3 signaux d'alarme qui prouvent qu'Amazon a votre marque dans son collimateur et comment vous pouvez vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons qu'Amazon gagne de l'argent en prélevant des commissions sur vos ventes. C'est une stratégie délibérée. Pousser les entreprises vers le modèle de la marketplace pour réduire les risques et augmenter les marges. Voici ce que j'ai découvert. Amazon a compris qu'il était plus rentable de laisser les vendeurs tiers prendre tous les risques, la recherche produit, le développement, le marketing, la gestion des stocks, et de copier uniquement les succès avérés. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment Amazon identifie ses cibles? Voici comment fonctionne l'algorithme de ciblage d'Amazon en 3 phases. Phase 1, l'identification. Amazon surveille 3 métriques clés. La première, c'est le volume de vente sur les 90 derniers jours. La seconde, c'est la marge bénéficiaire par produit. Et enfin, la stabilité de la demande. Quand un produit dépasse certains seuils, qui selon mes discussions avec Amazon et mes sources internes, on estime ça à peu près 1000 unités par mois avec une marge supérieure à 30%, ce produit, il entre dans ce que Amazon appelle en interne l'Opportunity Pipeline. Phase 2, l'analyse concurrentielle. Amazon analyse les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, les points faibles identifiés dans les avis clients, la structure de coût estimée du produit et enfin les fournisseurs potentiels. Phase 3, le développement silencieux. Le plus vicieux, ils utilisent souvent les mêmes fournisseurs que les vendeurs originaux, négociant des prix plus bas grâce à leur volume et à la force de frappe d'Amazon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu l'impression qu'Amazon copiait votre produit. Une fois qu'Amazon lance sa propre version du produit, voici comment ils éliminent méthodiquement la concurrence. Arme numéro 1, la manipulation algorithmique. Amazon modifie subtilement le classement dans les résultats de recherche, l'éligibilité à la buy box, les recommandations fréquemment achetées ensemble, et les publicités sponsorisées, c'est-à-dire vos propres campagnes, elles deviennent moins efficaces. Arme numéro 2, la guerre des prix. Amazon peut se permettre de vendre à perte pendant des mois, chose que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes vendeur indépendant. Arme numéro 3, l'étranglement logistique. Soudainement, vos produits ont des problèmes. Des retards de traitement FBA inexpliqués, des audits de qualité qui sont de plus en plus fréquents et des restrictions d'inventaire pour optimiser l'espace de stockage selon les dires d'Amazon. Voici ce que notre analyse révèle. J'ai étudié plusieurs dizaines de cas vendeurs qui ont vu Amazon lancer des produits concurrents. Et à chaque fois, 8 fois sur 10, leur chiffre d'affaires a chuté de plus de 30% dans les 6 mois suivants.
Mais alors vous allez me dire Adrien, comment savoir si on est dans le collimateur d'Amazon ou pas? Voici les 3 signaux que notre méthodologie a identifiés. Signal numéro 1, la collecte intensive de données. Vos rapports business montrent des accès anormaux aux données. Amazon vous contacte soudainement pour des études de marché et votre fournisseur reçoit des demandes de devis d'Amazon. Signal numéro 2, les changements algorithmiques ciblés. Vous avez une baisse inexpliquée de votre classement organique, une diminution de l'efficacité de vos campagnes pay-per-click et vos produits apparaissent moins dans les recommandations. Signal numéro 3, une activité concurrentielle un petit peu suspecte. Vous avez de nouveaux concurrents qui apparaissent avec des profils de vendeurs parfaits, des produits quasi identiques avec des prix agressifs et des reviews positives générées anormalement vite, parce que vous avez mis des mois ou des années à construire de votre côté. La question que je me pose est la suivante. Combien de ces success stories disparaissent chaque année à cause de la concurrence interne d'Amazon? Ces chiffres ne sont pas un hasard. Ils révèlent un écosystème conçu pour maintenir la dépendance. Mais alors, lorsqu'on est indépendant, comment on se protège dans cet environnement qui est de plus en plus hostile? Voici nos conseils qui ont été validés par des vendeurs Amazon indépendants. Niveau 1, une diversification qui est obligatoire. Moins de la moitié de votre chiffre d'affaires doit dépendre d'Amazon. Vous devez développer des canaux en direct, ce qu'on appelle les canaux direct to consumer, et être présent sur des marketplaces concurrentes lorsque c'est possible et que ça fait sens pour vos produits. Le niveau 2, c'est la protection par l'innovation. Essayez de privilégier des cycles de développement produits supérieurs à 6 mois, des brevets défensifs sur vos innovations clés et des marques que vous pouvez déposer de manière agressive dans différents pays. Niveau 3, la stratégie de data. Utilisez des outils de surveillance concurrentielle. Monitorez des accès à vos données vendeurs et documentez de manière légale toute pratique suspecte. La vérité, c'est qu'Amazon transforme systématiquement tous ses partenaires en dépendants, puis en concurrents à éliminer. Ce que je viens de vous révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. Amazon contrôle totalement les règles du jeu. La question n'est plus de savoir si Amazon va cibler votre produit, mais quand. Et si vous n'êtes pas préparé, vous rejoindrez les 78% des marques qui disparaissent silencieusement dans l'écosystème d'Amazon. Et si vous voulez diversifier votre risque et recevoir une analyse complète de votre système d'acquisition, c'est exactement le type d'audit stratégique que nous réalisons chez Alexandrie. Notre méthodologie propriétaire analyse près de 50 signaux de risque pour identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent fatales. Avec Alexandrie, vous aurez une approche sur mesure et une transparence qui va être radicale. Si cette révélation vous a ouvert les yeux sur la réalité d'Amazon, partagez cette vidéo, ça nous soutiendra. Il est temps que les vendeurs d'Amazon comprennent qu'ils ne combattent pas juste la concurrence, ils combattent la plateforme elle-même. Abonnez-vous pour plus de décryptage comme celui-ci et rappelez-vous, dans l'écosystème Amazon, la paranoïa n'est pas une maladie mentale, c'est un avantage concurrentiel.